Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un imam injustement oublié, d'un homme dont la vie a été marquée par la lumière, la sagesse, mais aussi par la douleur, la trahison et l'injustice. Il s'agit de l'imam al-Hassan alayhi salam, fils de Ali et de Fatima alayhi salam, les petits-fils bien-aimés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Dans cette vidéo, nous allons parcourir sa vie, de sa naissance bénie jusqu'à son martyre silencieux et révéler ce que beaucoup ignorent encore sur lui. Installez-vous, abonnez-vous et partagez. L'imam al-Hassan alayhi salam est né à Médine le 15 du mois de Ramadan, l'an 3 de l'Hégire. Il est le premier petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et le fruit de l'union entre la maîtresse des femmes du paradis, Fatima alayhi salam, et l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Dès sa naissance, le prophète est venu à lui a récité l'azan à l'oreille droite et l'ikama à l'oreille gauche. Il lui a donné le nom de Hassan, un nom jamais porté auparavant, inspiré par Dieu lui-même. Ce nom reflète la beauté extérieure, mais surtout la beauté intérieure de son âme. L'imam al-Hassan alayhi salam a grandi dans l'ombre lumineuse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Il montait parfois sur son dos pendant la prière et le prophète prolongeait sa prosternation pour ne pas les déranger. Il disait, je cite, « Oh Allah, je les aime-les aussi. » Fin de citation. En parlant de Al-Hassan et Al-Hussein, il les a désignés comme les maîtres des jeunes du paradis. Dans la plupart des hadiths, lors des événements de Mubahala, celui que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a porté dans ses bras pour affronter les chrétiens de Najran, les plaçant au rang des Ahlul Bayt, mentionnant dans le Saint-Coran. Après le martyre ou après la mort de Ousmane et l'accession de son père au calife, Al-Hassan alayhi salam a activement soutenu Ali dans les batailles de Jamal, Siffin et Nahrawan. Il était jeune, mais sage, courageux, mais réfléchi aussi. Il représentait l'image parfaite de la continuité de la mission du prophète à travers sa famille. Dans l'histoire islamique, surtout dans la biographie de Imam al-Hassan, il y a eu un traité avec Ma'awiya. En l'an 40 de l'Hégire, après l'assassinat de son père, Al-Hassan alayhi salam devient le deuxième imam des musulmans. Mais la communauté était fatiguée, désunie, trahie par ses propres chefs de tribus. Face à Ma'awiya, chef politique rusé, il signe un traité de paix. Beaucoup l'ont accusé de fuir ou de se soumettre. Mais en réalité, ce fut un acte de clairvoyance. Il a évité un bain de sang et a imposé dans les traités que Ma'awiya ne nomme pas de successeur. Chose qu'il trahira. L'imam a dit, je n'ai pas fait la paix par faiblesse, je voulais éteindre le feu de la guerre. Fin de citation. Et cette guerre va continuer jusqu'au moment où, malgré l'accord de Imam al-Hassan alayhi salam, fut constamment surveillé, calomnié, humilié, Ma'awiya a même tenté de le faire tuer à plusieurs reprises. Finalement, il réussit à soudoyer l'épouse de Imam al-Hassan, Ja'ada bintu Asash, pour l'empoisonner pendant des jours. Son corps se décompose de l'intérieur. À sa mort, il souhaite être enterré auprès de son grand-père, le prophète. Mais les forces des Umayyads, dirigées par Aïcha et Marwan, empêchent
ou empêche cet enterrement, des flèches furent tirées sur son cercueil. Il fut donc enterré au cimetière de Al-Baqiya dans l'anonymat total. Même si actuellement sa tombe c'est visible actuellement, c'est difficile de reconnaître parmi les tombes. L'histoire officielle a tenté d'effacer l'imam al-Hassan parce qu'il représentait la légitimité de la famille du prophète, parce qu'il n'a jamais reconnu la tyrannie comme légitime. Son image aussi a été ternie pour glorifier Ma'awiya. Mais le symbole de la patience divine, Al-Hilm, du courage moral, du sacrifice silencieux, aujourd'hui encore, sa tombe à Al-Baqiya est sans nom, sans pierre, sans honneur. En conclusion, Imam al-Hassan alayhi salam est un imam méconnu, mais irremplaçable. Honorons sa mémoire, transmettons son histoire et récitons une Fatiha pour lui. Et n'oublions jamais que derrière la paix qu'il a signée se cache un combat bien plus grand, celui de la préservation de l'islam et de la Oumma du prophète. C'était l'histoire de Imam al-Hassan alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.